Bonjour et bienvenue pour l'épisode 117 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, ouais, je suis un petit peu rouillée là parce que ça fait... J'ai regardé tout à l'heure, ça fait depuis le 6 mars que j'ai pas tourné de vidéo. Donc, ça commence à faire un peu loin. Non pas que je n'ai pas tricoté ou cousu quoi que ce soit entre temps, j'ai fait des choses, peut-être pas aussi productives qu'avant, mais quand même. Et donc je vais vous montrer ça. Vous voyez qu'on est dans un nouveau cadre. On s'en parle après dans la partie blabla si ça vous intéresse, parce que j'imagine que ça n'intéresse pas tout le monde. Et donc voilà, on va faire comme ça. On va commencer direct avec la partie tricot et en tricot avec les tada. Et oui, parce qu'il y en a des tadas. Les tadas, il y en a notamment, il y a des chaussettes comme d'habitude. Hein. Vous connaissez ma passion pour le tricot de chaussettes. Celles-là, je ne sais pas si je vous les avais montrées en fait. C'était ma grande interrogation. Et comme j'avais pas vraiment envie de regarder mon épisode d'avant, hein, parce que bon, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Et donc, comme j'ai pas non plus un temps infini, regarder mes propres vidéos, ça m'intéresse pas. J'ai déjà du mal à regarder celles des copines en ce moment. Alors bon, voilà. Et donc, j'ai fait ces petites chaussettes qui sont toutes simples, des jerseys en chaussettes, hein, bien sûr. Des chaussettes en jersey que j'ai fait depuis la pointe en montrant les côtes. C'est bien Mélise, on y est. Depuis les côtes vers la pointe avec un... C'est ça que j'ai fait? Oui, c'est ça que j'ai fait, mais j'ai fait un talon après coup. Puisque c'est des chaussettes à rayures. Oui, vous voyez, désolée pour le pansement, je viens de me tuer le doigt avec un couteau de boucher. C'est super. J'ai tricoté après, c'est pas méga pratique, mais bon, pour l'instant, ça évite de mettre du sang partout. Ça peut être sympa pour les tricots d'Halloween, mais en attendant, c'est pas ouf. Voilà. Donc, je reviens à ma chaussette. À mes chaussettes, hein, parce qu'elles sont au nombre de 2, c'est plus pratique vu que j'ai 2 pieds. Et donc ouais, je suis partie des côtes. Là, j'avais pris un petit contrastant, je ne sais plus que j'avais en stock. Voilà. Ça, c'est la laine Biscotte que Aurélie, ma chère Aurélie de Un Instant Chez Moi, boutique incroyablement bien fournie en laine sur internet et à Tarascon-sur-Ariège. Donc la laine Biscotte, qui est une de mes laines à chaussettes autorayantes préférées, parce qu'elle est hyper douce et qu'elle tient dans le temps, un truc de malade. J'ai des paires, j'en ai une notamment à laquelle je pense, qui a un coloris Harry Potter, que j'ai depuis 5 ans et que je porte tous les automnes, puisque Harry Potter c'est chaussettes d'automne bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi. Et elles sont nickel, elles n'ont pas bougé. Donc je n'en attends pas moins de celle-ci. Et ouais, je fais toujours un talon après coup dans ces cas-là, sachant que moi le talon après coup je le fais vraiment en coupant dans le tricot, hein, donc je coupe à l'endroit où je veux faire mon talon et zou quoi. Voilà, puis une petite pointe arrondie et puis en avant Guingamp. Donc voilà, j'ai fait ça. Celles-ci elles ont déjà été portées, hein, mais voilà, rien à dire de particulier. J'ai fait une tige pas très haute parce que je les voulais comme ça. C'est ridicule comme argument. Parce qu'en fait, c'est plus, je les ai faites à un moment donné, c'était au printemps, je voulais les porter de suite, celles-là. Et je me suis dit, des chaussettes pas trop hautes, ça peut être cool quand il commence à faire un peu chaud, mais pas trop, et voilà. Et c'est parfait, quoi, en fait. Sinon, en chaussettes, j'ai toujours avec une laine qui provient de cette merveilleuse, incroyable boutique de Un Instant Chez Moi, et qui m'a été offert en plus par ma chère tricopine Elodie. Quand on avait fait notre petite escapade à Tarascon.
Elle m'avait offert une balle je parle comme... En fait, je viens de regarder le podcast de Ludivine, Divine Rose, les balles de laine. Et donc, je dis une balle de laine. Alors, je dis jamais une balle de laine. Elle m'a offert une pelote de laine de Regia. Qui est c'était le coloris, je sais plus comment il s'appelle. C'est la Regia 4 brun et moi j'ai envie d'appeler ça, je sais pas moi, vermicelle colorée ou j'en sais rien, comment on appelle ça, confetti. Voilà, c'est le parfait exemple de laine à confetti, n'est-ce pas? Et donc avec cette laine, j'avais donc 50 grammes et je me suis dit c'est vraiment parfait pour faire juste des petites chaussettes basses pour l'été, sachant que moi j'en porte beaucoup. Dès que je mets des baskets, en fait, je mets mes petites chaussettes basses en laine parce que je trouve que ça tient pas trop chaud et que voilà, c'est top quoi, en fait. Et j'avais pour le coup suffisamment de cerveau disponible pour faire de la dentelle, qui n'est pas une dentelle folle dingue, mais quand même un petit peu travaillée quoi. Voilà. Et c'est, du coup, c'est pas un modèle qui existe, c'est moi qui ai pris ma façon de faire les chaussettes. J'ai rajouté un point de dentelle qui était dans un de mes bouquins de tricot et pam, ça a fait des chocs à pic. C'est pas épam, c'est paf, les chocs à pic. Ouais, c'est ça. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et voilà, j'ai ma petite paire de chaussettes là qui du coup j'ai pas porté parce que je voulais quand même vous les montrer parce que j'ai comme un sérieux doute sur le fait qu'elles restent de cette magnifique couleur blanche. Ouais. Hein, quand on commence à les porter, le blanc en général, avec les lavages, ça grisaille un petit peu. Et je voulais vous les montrer avant pour que les voyez dans toute leur splendeur chaussettesque. Pardon. Voilà, donc je suis partie pareil des côtes. Donc j'ai fait quelques rangs de côtes, mon talon là cette fois à Gousset, Rabat, gnagnani là. Et puis ma dentelle et puis paf, une pointe arrondie comme d'hab quoi. Et voilà, je vais enfin pouvoir les mettre, ce qui est cool. Et merci du coup beaucoup à Hello qui m'a offert cette pelote de laine et voilà, ça m'a mis en joie de tricoter ces petites chaussettes pour l'été. Et maintenant, je vais en plus pouvoir les porter. Je suis heureuse. En chaussettes, toujours, je crois que je vous les avais pas montrées, j'avais pas dû les avoir finies la dernière fois. Et là, je me rends compte qu'il faut que j'aille chercher un autre accessoire. Donc, je reviens de suite. Tac. Alors, c'était quand à l'automne dernier ou l'été dernier, je sais plus, où Mathilde, qui était, je pense qu'elle est toujours Matlam sur Ravelry. Je sais pas si elle a Instagram. Bonne question. Mathilde, si tu as Instagram, donne-moi ton pseudo parce que je suis pas sûre de t'avoir sur Instagram. Un petit message perso comme ça. Et donc, on a fait un swap pour Noël. On devait se faire découvrir une destination ou un truc qui nous faisait plaisir, peu importe. C'était en gros faire découvrir quelque chose à quelqu'un, quelque chose qu'on aime. À l'autre et en fait c'était comique parce qu'on s'est toutes les deux fait découvrir le Japon, hein, je vous le donne en mille, et Mathilde m'avait envoyé ce livre, le nouveau de Keigo Higashimo, et qui est un polar très sympa que je vous recommande, qui est très chouette à lire. Et puis elle m'a créé exprès un patron de chaussettes pour aller avec ce livre et elle a fait teindre en fait de la laine exprès en accord avec la couverture du bouquin quoi. Bon, le truc de malade. Et c'est les laines du scarabée Barbara donc, qui a teint ça. Qui est très très chouette. Moi j'aime beaucoup aussi le travail de Barbara, j'ai tricoté plusieurs fois ces laines. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément aux laines du scarabée parce qu'elle n'est pas sur Insta, elle n'a pas de boutique
Il faut lui commander par Ravelry, et donc c'est vrai que c'est un petit peu plus, entre guillemets, fastidieux, mais elle fait vraiment des trucs hyper cool, et elle travaille très bien, et depuis super longtemps, hein, vraiment, on peut lui faire confiance. Et donc voilà ce que ça donne, ces chaussettes. La tige est assez haute, donc pour l'automne, elles vont être bien. Je trouve que c'est bien une couleur, je trouve, pour l'automne-hiver. Donc vous voyez que sur le pied, il n'y a rien de particulier. Là, on peut bien admirer du coup le travail de Speckled de Barbara. Vous voyez, par rapport à la couve, donc ouais, c'est cool, quoi. J'aime bien. J'aime bien. Et donc il y a un petit motif, là du coup on voit pas avec la façon dont c'est placé sur le bloqueur, donc je vais décaler ça pour que vous puissiez voir. Donc ça c'est le motif sur l'avant, on a des petites fleurs, voilà, et ce chemin. Et derrière on a un petit zigzag qui... comment je vous montre ça, qui parcourt du coup la tige avec un motif en bas de fleurs. Voilà, c'est très chouette. J'aime bien, c'est délicat, c'est fin, et en plus c'était très agréable à tricoter, donc bravo Mathilde, c'était ton premier modèle, et franchement très cool, quoi. J'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle. Les laines sont géniales, et pareil, je vais être trop contente d'avoir mes chaussettes. Celles-là, je les garde, du coup, je les porte pas encore. Elles vont être parfaites pour l'automne-hiver. Voilà. En tricot fini, c'est tout. J'ai continué, je sais même pas, depuis le 6 mars, je sais même plus ce que j'ai fait exactement, mais j'ai toujours en cours le gilet Parodia de Nal, ou Nale ou Nail, ou vous voyez de qui je parle, hein, je ne sais pas prononcer son nom, mais c'est pas grave. Et je l'ai un peu mis de côté, puisque bon, en ce moment il fait chaud, tricoter du mohair, bon. Et puis alors, temps de cerveau disponible, bon, pas beaucoup. Donc, et puis temps disponible tout court, quoi. C'est-à-dire que les rangs du gilet Parodia sont quand même assez longs. J'ai pas un temps de tricot incroyable en ce moment. Quand j'ai le temps de tricoter, je fais 2 rangs et puis c'est fini, quoi. Et puis je fais 2 rangs qui sont pas très longs. Donc ouais, bon, pour tout ça pour dire, ça a pas avancé. En même temps, c'est pas mal parce que quand on a fait le pique-nique tricot, le Woolen Picnic, au lac de la Tézoc à Nailloux, donc avec l'asso Woolen Music, n'est-ce pas, enfin Woolen. J'ai vu les copines, les tricopines de Toulouse, donc notamment Mumu qui faisait ce gilet et qui m'a expliqué qu'il y a un endroit particulier où c'est compliqué, enfin où c'est pas super bien expliqué dans le modèle, et donc je pense que bon, quand je vais arriver là, c'est au niveau de la séparation des manches, hein, si jamais vous le faites, et quand je vais arriver là, en gros, si je comprends rien, je lui demanderai directement, comme ça elle m'expliquera. Elle m'a montré déjà un petit peu, donc j'ai un peu une idée. Mais bon, des fois, quand on est paumé, vaut mieux faire appel à ceux qui savent, n'est-ce pas? Faut que j'arrête de dire n'est-ce pas, parce que ça commence à être lourd. Même pour moi, je m'auto-soule. Donc voilà, donc ça, laissez de côté. Du coup, j'ai pris, il me fallait autre chose, hein, on est d'accord, parce que bon, il fallait que je tricote. J'avais très envie de me tricoter des tops d'été, puisque j'ai toujours envie de tricoter des tops d'été quand l'été arrive. Et donc, j'ai tricoté ceci. Qui est fini? Ah mais oui! J'ai dit j'ai fini pour les tadas et j'ai pas fini pour les tadas. Tada! Parce qu'il est fini lui aussi. Il est fini et il est déjà porté et il est validé. Il est trop bien. Je suis ravie. Et fan des explications. C'est le top et pull. Pareil, les prononciations. Les filles, franchement, c'est quoi ces mots avec des trémas bizarres, hein? Le top Bowman, je ne sais pas, de Lucienne Tricotte, donc Élise, et non Lucienne. et donc c'est un modèle qui est sorti l'année dernière, sur lequel j'avais vraiment flashé, que j'avais pas eu le temps de tricoter, mais
je m'étais dit pour l'été prochain, ce sera top. Et vraiment avec cette laine que ma soeur m'a offert à Woolen Music, qui est une laine de Cécile, de Célène, je me suis dit ça va être tip top comme disent les Jones, n'est-ce pas? Les Jones de 1992. Ils disaient ça sûrement. Je me suis dit ça va être chouette parce que le modèle est relativement simple, donc ça mettra bien en valeur tous ces speckles. Ce bleu, j'aime beaucoup, ça fait très mer, quoi, très été. Et voilà, c'est super. J'ai un peu modifié les choses, pas de façon extraordinaire, mais disons que par rapport au modèle, moi je voulais beaucoup moins d'ampleur, puisqu'il est conseillé, il est recommandé avec une ampleur, une aisance positive assez conséquente, je ne sais plus de combien, ça fait trop longtemps. Mais moi je le voulais beaucoup plus près du corps, et ce que je voulais aussi c'était qu'il soit cropped. Donc je l'ai fait beaucoup plus court que le modèle. Je l'ai essayé au fur et à mesure, vu qu'il se construit, on commence en fait par le... On commence par quoi? Je ne sais plus. On doit commencer par le dos. Oui, c'est ça. On commence par le dos, on va jusqu'à la séparation des manches, enfin des emmanchures plus précisément, ça n'a pas de manches. Et ensuite, on relève des mailles sur le devant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Gotcha. On relève les mailles sur le devant et on descend un côté puis l'autre. Et puis après, on met tout ensemble. Et voilà. Et après, on tricote en rond. Donc après, une fois que c'est en rond, c'est hyper simple de tester, de se l'essayer le truc pour le top, pour voir comment ça rend, quoi, tout simplement. Est-ce que je vous l'essaye? Peut-être, parce qu'en plus j'aimerais bien vous montrer le décolleté. Je vais montrer mon décolleté sur YouTube. Non, j'aimerais bien vous montrer parce que ça fait, je trouve, un très joli décolleté. Donc c'est un peu dommage de le montrer là comme ça, quoi. Hein, donc je vais essayer et je vous montre ça. Voilà. Hop. Donc vous voyez, je trouve que le niveau du décolleté, c'est quand même assez... c'est un décolleté qui est assez profond. Moi, ça me va, parce qu'en plus, c'est pour un truc d'été, donc je me suis dit, cool, quoi. Enfin, voilà, ça va bien. Parce que bon, il fait chaud en été, on n'a pas envie d'avoir des trucs à ras le cou, quoi. Enfin, en tout cas, pas moi. Et ce que je me suis dit, pour une prochaine fois, c'est que ce que je pourrais faire, c'est modifier le dos pour avoir aussi un V dans le dos. Ça pourrait être sympa, je trouve, d'avoir un V dans le dos. Parce que là, on a juste vous voyez, la bande d'encolure normale. Peut-être ce serait too much, j'en sais rien. Faut essayer, quoi. Et puis, bah, vous voyez la longueur, alors, je sais pas si vous voyez là, mais hop. C'est juste au-dessus de mon short qui est taille haute. Donc évidemment, oui, ça, je mets pas ça avec un taille basse quand même, parce que sinon... avec un taille moyenne, déjà, c'est un peu, voilà, hein, un peu sexy. Donc avec un taille basse, j'évite. Mais avec un taille haute, c'est nickel. C'est juste ce qu'il faut, quoi. Donc je suis bien contente de ce haut qui a déjà été beaucoup porté, qui est super confortable. Moi, alors les tops en laine, ça me dérange pas du tout quand il fait chaud. Bon, alors pareil, 35 degrés. Hein. De toute façon, par 35 degrés, je pense que je supporte rien. En fait, j'ai juste envie de m'échouer dans un coin sans vêtements, quoi. Et si possible, dans l'eau. mais non, ouais, jusqu'à 28, ça passe. Enfin, pour moi, comme ça passe largement, quoi. Donc, ouais. Donc c'est cool, je suis bien contente. Les explications d'Élise, nickel. Voilà, rien à dire, quoi, parfait. Et bah, du coup, il me reste... j'ai un truc sur les aiguilles en ce moment, en plus de fameux gilet Parodia dont je vous parlais tout à l'heure. Je n'ai même pas dit, est-ce que j'ai dit? Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a sur mes aiguilles ceci. Mais ceci, qu'est-ce donc? C'est un petit top là encore. Je voulais un truc simple. Alors là, c'est limite trop simple. Beaucoup de jersey.
et c'est long. Et en fait, j'ai la flemme. Je sais pas, je suis pas dans le mood pour ce truc en ce moment. Pourtant, pourquoi je dis truc à chaque fois, hein, pour ce petit haut? Parce que c'est un petit haut, c'est le top Outline Tank de Jessie May Martinson, qui est aussi Jessie Med Design. Et il ressemble à ça. Vous voyez, c'est celui-là. Avec, alors on voit que là il y a des mailles lâchées qu'on ne fait pas en même temps, puisque là on fait vraiment, on a fait, il se commence du coup du bas, par le bas, on fait des côtes, ensuite on fait du jersey, et après il se passe un truc où on lâche des mailles et où il se passe un truc de foufou là pour obtenir ça. Moi je vais le faire un petit peu plus long, tout simplement parce que là je trouve qu'il est un peu court par rapport à mon goût. J'aime bien quand c'est crop, mais il y a des limites. Je sais pas pourquoi, mais il y en a en tout cas par rapport à moi ce que j'aime. Ah oui, alors c'est par rapport à la quantité de laine après. De laine, ce n'est pas de la laine. Mais qu'est-ce donc? Vous êtes dans l'interrogation la plus complète, je vous tiens en suspense, c'est un truc de fou. Ce n'est pas de la laine, c'est du tencel. C'est du tencel. C'est un écheveau de tencel que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de Une maille à la fois, que j'ai eu la chance de me faire offrir l'an dernier par ma sœur et ma maman. Et j'avais cet écheveau de tencel, sachant qu'alors ce qui était bien, je sais pas si j'en avais beaucoup parlé à l'époque, mais ce que j'avais trouvé super dans le calendrier de l'Avent de Une maille à la fois, c'est que il y avait des propositions de patrons pour toutes les laines et tous les fils, donc c'est pas de la laine, qui étaient proposés dans le calendrier. Donc pour aller avec cet écheveau, il y avait une étole au crochet, il me semble, qui était jolie, mais alors typiquement une étole au crochet en tencel, c'est vraiment pas quelque chose que je me vois porter. En été, je porte pas de... Parce que ça, c'est très très léger, quoi. Donc c'est quelque chose qui se porte en été plutôt. Et je porte pas de foulard. Ou si je porte un châle, c'est parce qu'il fait froid. Et donc je veux un truc qui me tienne chaud et pas du tencel. Donc enfin, vous voyez, ça, je sais pas. Il y avait un truc qui se faisait pas dans mon cerveau, là, avec cette étole et qui était très chouette au demeurant. Mais et ce fil associé, je pourrais faire l'étole dans un autre fil, du coup, avec un mérinos, et du coup, pour avoir quelque chose de plus chaud. Pour être sympa, ça. C'est une idée. Mais bon, du coup, j'avais cet écheveau, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que un écheveau, donc c'est de la figurine, 400 mètres de tencel, enfin, comment je vais utiliser ça? Et donc, je suis tombée sur ce top, qui, dans le patron indique il faut, je sais plus quelle quantité, mais pour ma taille, ça passe. C'est marqué où? Je ne sais plus. Je suis perdue. Si, ça y est. Pour ma taille, il faut entre 311 et 404 mètres de fil. Moi, j'en ai 400, donc a priori, on est bien. Quoi? Et oui. Et là, en fait, j'en suis à cet endroit dans le patron où je suis censée faire la séparation des manches. Donc, vous voyez, c'est quand même court, quoi. Hein, on n'est pas du tout sur la même longueur que l'autre, quand même. Hein. Il manque encore 5 cm à peu près. Peut-être pas 5, mais moi, si, 5. et donc, oui, j'ai pesé mon écheveau, enfin mon restant de cake, et il me reste 50 grammes. Sauf que bon, quand on arrive à la séparation, voyez-vous, il reste ceci à tricoter, quoi. Juste les triangles là. Donc ça représente moins de laine, moins de fil que toute cette bande pleine. Donc dans mon cerveau, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ça représente moins de fil. Donc comme là j'en suis à 50 grammes pour avoir tricoté la longueur, bon, j'ai pas besoin de 50 grammes de laine, de fil, je vais y arriver.
ça va s'ancrer dans ma tête, pour faire ça. Donc je vais tricoter jusqu'à avoir, je pense, 40 grammes. Parce que je veux pas non plus être trop short, hein. J'ai pas vraiment envie de faire tout et de tout défaire. Non, ça je pense que c'est pas une bonne idée. Donc je vais pas faire ça. Mais cela dit, 40 grammes, il me semble que quand même déjà, il y a largement de quoi faire. Donc on va faire ça. Je vous montrerai certainement ça dans le prochain épisode, hein, qui j'espère sera avant dans 3 mois, 4 mois. C'est 4 mois, ouais. J'aimerais normalement retourner à un épisode soit fin juillet, soit quelque part en août avant le festival, parce que oui, il y a le festival Will and Music qui arrive, 26-27 août, notez sur vos agendas. Réservez l'hôtel, tout quoi. Venez nombreux. Et donc ouais, j'aurai des trucs à vous dire pour le festival, hein, forcément. Et donc j'aimerais bien retourner un épisode et j'espère que d'ici là, ce sera terminé. Bon, ancienne Mélise aurait dit, mais oui, évidemment que ce sera terminé. Nouvelle Mélise dit, j'espère que ce sera terminé. Parce que là, comment dire que j'avance pas, quoi. Hein? Ben, j'avance pas, voilà comment je le dis. Bref. Voilà pour le tricot. Ça y est, j'ai fini de parler tricot, quoi. Truc de ouf. Par contre, j'ai de la couture. Et oui, j'ai de la couture. Je regarde par là parce que c'est là que c'est stocké. En fait, je vous avais expliqué dans un ancien épisode, le dernier ou l'avant-dernier, hein, grosso modo, que j'avais perdu du poids. Et conséquence directe de la perte de poids, mes vêtements ne me vont plus. C'est dingue. Et donc, c'était là... déjà, ça fait... j'ai toujours des tissus d'avance pour me faire des robes, hein, parce que j'adore me faire des robes d'été. Et puis, que j'avais pas pris le temps de faire l'an dernier, parce que... trop de trop tue le trop. Et là, je me suis dit, non, là, il faut vraiment que je prenne le temps de me faire une robe, au moins une, parce que c'est pas possible en fait. Je n'ai rien qui me va. Je dois avoir genre une robe qui me va à tout péter dans mon placard, quoi. Sachant que je ne porte quasiment que des robes l'été, bon, c'était un peu pénible. Du coup, j'ai pris les tissus que j'avais dans mon placard. Le premier étant un tissu lin que ma soeur et ma mère m'ont offert pour Noël. Et donc, je voulais me faire une robe Camille, une Camille dress, n'est-ce pas, de Pauline Alice. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je vais l'attraper, elle est là. Voilà la robe Camille. Hop. Qui se caractérise par un haut de robe façon chemise, voilà, avec un boutonnage jusqu'à la taille. Ensuite, une jupe froncée et une fermeture. Alors moi, il y a deux versions. J'ai fait la version cintrée, donc qui présente... alors j'ai la fermeture qui ressort, hein, qui présente une fermeture invisible sur le côté et qui a des poches, ici donc, de chaque côté, hein, des poches. Et j'ai raccourci la jupe parce que j'avais mis bien plus de longueur que ça et j'ai trouvé que ça me tassait ou je sais pas, j'étais pas fan de cette longueur sur moi. Bon, après, moi je suis pas grande, hein. C'est marrant parce que c'est Christelle de Tricot et Stitch dans son épisode l'autre fois quand elle parlait de... Elle était allée sur un salon et tout le monde lui disait oh, mais qu'est-ce que t'es grande. Ben, moi c'est l'inverse, hein. Quand les gens me voient en vrai ils disent ah je te voyais plus grande. non, c'est parce que je sais pas, je suis assise et puis il n'y a pas de comparaison en fait. Je suis pas grande du tout, je suis même plutôt petite en fait. Et pour tout vous dire je fais 1m62 donc bon, hein, c'est pas gigantesque quoi l'histoire. Et donc oui, je me suis dit bon on va couper un petit peu. Cette robe, comment dire, j'en suis contente et à la fois je suis pas hyper emballée. Je
sais pas, c'est... Je trouve que c'est pas ce qui me met le plus en valeur. Peut-être parce que ben, du coup, ma morphologie a changé. Parce que ça m'allait bien à la base, les trucs plutôt cintrés et évasés en bas et tout. Donc je m'étais dit, bah là c'est ça quoi, c'est cintré, puis après on a des fronts, donc c'est évasé. Mais bon, c'est peut-être les fronts, je sais pas, je trouve que ça me va pas de ouf quoi. Donc bon, je vais vous montrer peut-être, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Je sais pas trop comment je vais pouvoir vous montrer toute l'étendue du truc juste dans la... Hein, j'ai peut-être pas beaucoup de recul, je vais essayer de faire ça bien. On va tenter le coup. Ok, donc bon, je vais tester la robe. Je reviens. Voilà ce que ça donne au niveau du haut. Donc là, on est pas mal. Les bras, je sais pas, c'est pareil, c'est bizarre. Ça me serre un peu quand je suis comme ça, là. Mais pourtant, c'est bien ma taille, mais ça serre. Et à la fois, là, il y a trop de tissu. Alors, bon, je suis pas non plus super emballée par cette caractéristique-là. Ok, et puis alors après, voilà, je vais essayer de reculer peut-être le truc, voilà, voilà ce que ça donne. Hop. Et alors là, j'ai les poches qui sont mais beaucoup trop basses, parce que moi, j'ai pas des bras de 10 mètres de long, hein, donc je sais pas. Les poches, moi, j'aurais besoin qu'elles soient plus là, et en l'occurrence, elles sont un cran en dessous et ça va pas. Et bah, vous voyez, je suis pas... Voilà. Alors c'est pas vilain, c'est pas affreux, c'est pas moche, mais c'est pas non plus à la hauteur de mes espérances, on va dire. Ouais, voilà. Donc bon, bah, je l'ai porté quand même un petit peu, mais pas plus que ça, parce que ouais, c'est pas forcément la robe qui me va le mieux dans celle que je me suis faite du coup. Donc voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit... Ah oui, j'ai eu un petit coup de mou, voilà, physiquement. J'ai eu besoin de me faire une robe où je me trouvais, genre, vous savez, la robe de bombasse, là, la robe où on se trouve vraiment bien. Donc, je suis allée sur un patron que je maîtrise bien, qui est la robe Aldaya, ben, de Pauline Alice aussi, toujours, hein, mais sauf que là, c'est du jersey. La robe Aldaya, j'en ai déjà fait 3, 4, ouais. Donc voilà un autre modèle. J'avais jamais fait cette forme de jupe, par contre. J'avais déjà fait l'encolure cache-cœur. Par contre, j'ai fait cette fois la jupe crayon. Vous voyez, qui se termine par une petite... je sais pas si vous voyez grand-chose là, une fente en bas. Elle est un peu plus longue que la jupe que je fais d'habitude, qui est la jupe patineuse. Et voilà. Et ben Aldaya, comme d'hab, ne déçoit pas. Hein, je vais vous la passer pour vous montrer, mais moi j'étais bien contente du résultat. C'est joli, ça va bien, tout est parfait. J'ai dû tout redécalquer évidemment le patron parce que ce que j'avais avant, c'était trop grand, hein, donc donc j'ai tout redécalqué, mais ça vaut le coup parce que Aldaya quoi. Aldaya est parfaite. Voilà pour la robe Aldaya. Je dois être complètement décoiffée puisque j'ai évidemment pas regardé à quoi je ressemblais dans un miroir avant de me mettre là. Hein. Quelle bonne idée. Et voilà, bah nickel, hein, ça va bien. C'est les bonnes dimensions. Je perds toujours mes cheveux. Tout va bien. Voilà, c'est top. Je vais vous reculer un peu encore pour essayer de vous montrer ça un peu mieux. Voilà. Voilà. Et voilà. Et je suis bien contente. Et bah non contente, non, ouais c'est ça, non contente de... Ne voulant pas rester sur ce succès. En général, on ne veut pas rester sur un échec, mais là, moi, je me suis dit, on va continuer à surfer sur la vague du succès, n'est-ce pas? Et ben, j'ai fait une autre Aldaya. Je vais pas vous la passer parce que ça commence à aller. Hein. J'en ai marre de me changer, en fait. Trop la flemme. J'ai fait celle-là. Donc là, c'est la classique que j'aime faire. J'ai fait l'encolure en V, que j'ai un peu merdouillé, on va dire ça gentiment, parce que je sais pas, cette explication d'encolure V, à chaque fois je galère. Hein.
J'en ai fait d'autres pourtant sur d'autres modèles. Il faudrait que je récupère les explications d'autres modèles pour faire celle-là parce que là, bon, à chaque fois ça fait un truc un peu chelou, mais bon, j'ai rafistolé et ça passe. C'est juste que c'était un peu pénible. Et puis bah, la jupe patineuse, ça fait une robe qui est hyper confortable en fait à porter. Qui passe un peu plus facilement que la jupe crayon, hein, qui est un peu sexy quand même. Voilà, avec des petites cerises, trop mignonnes. Je sais plus où j'avais. Bah si, ces 2 jerseys, je les ai pris chez Rascol. Ouais, j'aime bien les jerseys qui sont chez Rascol en général. C'est plutôt qualitatif, donc voilà. Donc j'y vais. Puis pas très cher. Et alors moi, les pois, j'adore quoi. Je suis fan des tissus à pois. C'est comme le Vichy. J'aimerais trop avoir me faire genre cette robe, mais en Vichy quoi. Serait trop belle. Bref, donc voilà, pour la couture, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. C'est déjà pas mal, hein, parce que ça faisait un moment que j'avais pas cousu des trucs pour moi, donc je suis plutôt contente d'avoir tout ça à vous montrer. Et puis on va passer à la petite partie blabla, n'est-ce pas? Dans le blabla, alors... Là, c'est par où commencer, hein, parce qu'il y en a des trucs en fait qui sont passés. Déjà, la formation, hein, on va commencer par la formation. La formation est finie, oui. Et figurez-vous que hier, j'ai appris que j'avais en plus mon CAP, je suis admise. Yes. Donc ça, c'est plutôt très très cool comme nouvelle. Je suis trop contente. Ça fait vraiment plaisir de terminer comme ça en beauté. La formation, géniale quoi. Enfin franchement, de bout en bout, j'étais hyper contente. Mon formateur, je le kiffe grave. C'est juste un mec trop génial. Et puis qui m'a en plus, non seulement on s'entend à merveille parce qu'on est un peu les mêmes, on est un peu barrés pareil, donc c'est cool et on se marre vraiment bien. Et en même temps, c'est un excellent formateur et il m'a vraiment très très bien formée au métier de tapissier d'ameublement du coup. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Et voilà, et donc j'ai terminé la formation fin avril quasiment jusqu'au CAP, je suis revenue, donc qui était en juin, je suis retournée en fait dans son atelier régulièrement pour continuer à travailler sur des fauteuils pour pas perdre la main et puis continuer à me former tout simplement quoi, parce qu'il y avait, de toute façon, quand on est artisan après on se forme toute notre vie quoi, donc c'est un long chemin, mais là, ouais, j'essayais d'en engager vraiment le plus possible déjà pour avoir mon CAP, quoi, tout simplement. Et donc après, il y a eu les épreuves de CAP en juin, et notamment l'épreuve pratique qui était sur 3 jours, où c'était quand même... un truc quoi. C'est en sortant de là avec les copines, on disait mais on a l'impression d'être des espèces de guerrières quoi. C'était fatigant, j'étais mais complètement vidée de toute énergie en sortant des 3 jours là. C'était vraiment intense et physiquement éprouvant parce qu'en plus un tapissière, hein, on va parler avec le bon genre. C'est un métier qui est très très physique et 3 jours à fond avec du coup physiquement à fond et moralement sous tension à fond aussi. Là j'étais complètement cuite en sortant de là. Et voilà, et après j'ai enchaîné avec un week-end entre amis. Franchement ça faisait beaucoup de bien, hein. C'était parfait. Il fallait pas m'en demander bien plus, je crois. Ça, j'ai réussi à le faire. Donc voilà pour la formation. Pour ce qui est du boulot, là, je suis en train actuellement d'aménager mon atelier, donc mon magasin. J'ai réussi à trouver un local hyper bien placé dans Mirepoix. Donc si vous venez en Ariège, venez me voir, hein, n'hésitez pas. C'est ouvert à tout le monde. C'est un magasin, forcément. Et donc ouais, je vais faire je me rembrouille toute seule, de la tapisserie d'ameublement, donc je refais des sièges, et puis je fais aussi de la couture d'ameublement, donc je fais des rideaux, têtes de lit, tout ça, des nappes,
plein de trucs. Et puis je vais faire aussi des articles de déco en couture. Donc ça va être chouette aussi. Et puis je propose à la vente en fait des articles de décoration réalisés par d'autres artisans de ma connaissance ou des tableaux réalisés par des artistes de ma connaissance. Donc ça c'est la partie plus déco et vente. Et voilà. Et le tout fait un truc un peu éclectique, voilà, qui me convient bien, qui parle à toutes les parties de mon cerveau en fait. Voilà, et bon, c'est pas encore prêt, hein, on est d'accord, parce que c'est beaucoup de travail d'aménager un atelier et qu'il y a des travaux à faire aussi, et que j'ai pas encore tout le mobilier qu'il faut, et que là je suis encore plein de cartons en plein milieu de la pièce, quoi. Donc il faut que je trie tout ça. C'est d'ailleurs mon travail pour après avoir tourné tout ce truc-là. Et voilà. Et puis sinon ben, pour le nouveau cadre, voilà, pour la faire courte, je me suis séparée de mon mari. Et donc voilà, j'ai un nouvel appartement où j'accueille mes enfants une semaine sur 2. Ce qui n'est pas forcément évident, hein, parce que je suis habituée à les avoir tout le temps avec moi. Donc c'est un petit peu, voilà, un petit peu compliqué. Cela dit, je suis très contente de cet appart, je suis très contente de l'aménagement. Ça a été hyper éprouvant aussi de faire tout ça en même temps, parce que bon, pour la petite histoire, en gros, en même temps j'ai passé mon CAP, en même temps je cherchais un appartement, en même temps j'ai trouvé un appartement, en même temps j'ai déménagé toute ma maison et j'ai déménagé mon atelier, et enfin c'était un bazar, voilà. C'était pas évident, mais bon, on l'a fait, on se sent forte après. On se sent épuisée aussi, surtout. Épuisée. Mais voilà, c'est fait. Et puis ouais, bon, ça explique aussi pourquoi je suis pas revenue depuis tout ce temps, parce que franchement, entre tout, j'étais un peu en train de pallier au plus pressé, en fait, quoi. C'est ça, c'était entre tout ce qui était démarche administrative, recherche de logement, de local, organisation de déménagement, passage d'épreuves, de CAP, enfin, formation à 1 heure de chez moi. Enfin, vous voyez le truc, quoi. C'était un peu le tunnel, quoi. Et bon, j'arrive doucement au bout du tunnel, quoi. C'est ça. Là, je commence à voir la lumière qui éclaire bien. Il commence à faire jour dans cette partie du tunnel où je suis. Et c'est chouette. Et c'est chouette. Et je pense que voilà, la suite, l'après-tunnel va être encore mieux. On a hâte. Et voilà, quoi. Et c'est chouette. J'aurais dit plein de fois c'est chouette, parce que c'est vraiment chouette en fait. Même si c'est compliqué, c'est chouette quand même. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour, hein, sur ces belles paroles. À bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.